c'est toujours une chose à faire. Seulement, je vais attirer l'attention de tout le monde ici. Je me suis mis en face là pour ce dialogue. Et c'est une réponse transversale. Quand nous faisons des zones industrielles, c'est pour que les industries se développent dans les zones industrielles. Pour pouvoir avoir, bien sûr, des avantages en commun, des pratiques communes, faire de la communauté de production et avoir le cluster. Mais le grand problème qui se pose à nous, qui se pose à tous au pays, c'est que les collectivités locales, on en a parlé, sont en train de donner du foncier par-ci par-là à des industries qui s'implantent n'importe comment. Et ça pose tous les problèmes. Comme on parle de l'hôpital tout à l'heure, on parle également, par exemple, de Vista. Vista était venu, hein, on l'a cité, c'est pourquoi je cite Vista. Oui, il est venu chez nous, on a dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut vous installer, mais il va trouver quelque chose, des moyens peut-être dérisoires quelque part, beaucoup de fonciers, etc. et s'installe là-bas, avec les conséquences que nous avons. Donc, un développement industriel se fonde sur des zonages, sur une stratégie, mais également sur des zones qui sont dédiées à l'industrie. Nous avons enlevé des industries, je vais citer SSIP, c'était dans le marché de Guédiawaye. On l'a amené de là-bas. Donc voilà un peu, monsieur le gouverneur, sur ces aspects, en disant que, en ce qui concerne les études d'impact environnemental, elles se font pour l'installation industrielle. Elles se font certainement, mais je ne sais pas. Le premier critère, c'est de voir est-ce que cette entreprise est en zone industrielle. C'est ce qui se passe à Pout, c'est ce qui se passe à Rufisque. Moi-même, je suis tenté de demander aux autorités de faire, par exemple, de Sébikotane, Rufisque et tout ça là, une grande zone industrielle, parce que ça se met partout. On a fait à Diamniadio, maintenant tout le monde copie. Et ça, c'est pas nous. C'est, je pense, les collectivités. Je ne le dis pas en décharge, à notre décharge, mais je pense qu'il faut tenir en compte de cet aspect-là. Il y a d'autres questions importantes. Bon, madame, excusez, je vais synthétiser. Madame la représentante des femmes, il y a une politique quand même industrielle qui s'est externalisée dans les régions. Malheureusement, je ne comprends pas que ça n'a pas eu quand même le succès. Dans les régions, on a installé ce qu'on appelle les hôtels industriels. C'était pour permettre la valorisation des produits locaux et que ces hôtels industriels, que ce soit à Sédhiou, que ce soit à Touba, etc., puissent être utilisés par, bien sûr, les artisans ou bien les femmes pour pouvoir faire le développement. Malheureusement, ces hôtels ne sont toujours pas bien utilisés. C'est la même chose d'ailleurs. Nous avions eu une politique de mettre en place des presses hydrauliques un peu partout, hein, dans toutes les régions, mais malheureusement, ces politiques-là n'ont pas été fructueuses. Mais madame, comme je vous l'ai promis la dernière fois, à mon bureau, nous avons mis un hangar à votre service et je l'avais demandé à la DER que la meilleure façon, c'est de faire de sorte à ce qu'il y ait quand même une concentration des transformatrices dans un local où on aura mis quelques infrastructures de base. En tout cas, nous sommes là, on va le faire, madame, comme je vous l'ai promis. Faire de sorte à ceux qui sont les plus proches, plus, ainsi de suite, mais que tout le monde soit servi. Je pense qu'on va reparler encore avec M. le préfet pour ces aspects-là. Bon, on a parlé beaucoup de l'étude d'impact, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai, madame, on fait les études d'impact. On tient en compte également, bien sûr, donc, de l'évaluation environnementale. C'est la base fondamentale. La seule chose qu'il faudra peut-être dire, en tout cas, on a zoné. Si vous allez à Diamniadio aujourd'hui, il y a des zones où c'est l'emballage. Il y a des zones où c'est alimentaire. Par exemple, nous produisons tout ce qui est Coca-Cola, tout ce qui est huile, tout ce qui est boisson, etc. C'est dans la même zone. Tout ce qui est carton, tout ce qui est métallique, tout ce qui est produit raffinerie, c'est une autre zone, ainsi de suite, ainsi de suite. On est en train de faire cette zoning, mais je vais encore revoir l'ensemble des recommandations de l'évaluation stratégique environnementale pour pouvoir nous conformer. Nous sommes là pour ça. Hein.
il y a une chose, une responsabilité individuelle de l'entreprise à gérer ses déchets. Et nous avons demandé à toutes les entreprises de sortir un déchet, par exemple, liquide avec pH neutre, en ayant enlevé les nitrates et toutes les autres choses. Et c'est cela que nous pouvons peut-être reprendre. Mais les entreprises, en s'installant, sont obligées de gérer ces aspects bien évidemment. Donc, je pense que j'ai peut-être fait un peu maintenant, il y a des difficultés. C'est ce qu'ils disent que ce n'est pas accessible. Accessible. Et pas, il faut revenir. Il faut revenir. Non, la cherté, c'est très simple. Nous avons un système quand même assez, disons, assez complet. Vous pouvez avoir le foncier. Maintenant, on n'a plus de foncier, monsieur le gouverneur. Il y avait donc un terrain que nous avons trouvé. 200 et quelques hectares, ça a été diminué à 160 hectares. Ça a été donné. Nous avons eu à remorceler pour pouvoir mettre à disposition des titres fonciers qui peuvent être utilisés par un industriel, un investisseur, pour pouvoir bien sûr lever des fonds. Ça, c'est une possibilité. Et ça, c'est très simple. L'État ne met pas l'argent. Les routes qui sont là-bas, c'est nous. L'eau, l'électricité, c'est nous qui l'avons mis. Et dans les conditions transparentes, c'est-à-dire c'est 25 000 francs le mètre carré, titre foncier, 15 000 francs si vous n'aménagez pas nous. Si on n'aménage pas, ça va 15 000 francs. Si on aménage 10 000 francs supplémentaires, vous mettez pour l'aménagement. En attendant de faire bien sûr la clôture et tout, et vous faire les frais de gestion supplémentaires d'exploitation. Ça, c'est une chose sur le domaine industriel. On peut peut-être toujours négocier. Il y a la plateforme industrielle, je m'excuse, monsieur le gouverneur, plus rapidement. On a installé des hangars qui sont prêts à l'emploi, qui sont énormes, c'est vrai, mais qu'on peut partitionner à 2 000 francs le mètre carré. À Dakar, là, c'est plus de 2 500 francs le mètre carré à Dakar. À Diamniadio, dans un système assez, voilà, c'est comme ça, même on peut regarder pour les femmes, faire des tarifs assez souples. Nous allons nous déployer à, disons, tout le monde doit aller à Dakar, à Diamniadio. Mais nous avons des modèles qui sont à Sanyara, nous avons des modèles qui sont à Nioro, à Nangalma, et ainsi de suite. Donc ils sont beaucoup moins chers. Pour votre idée, sur l'agriculture, sur les machines agricoles et tout ça, je suis tout à fait d'accord. La CISMAR n'a peut-être pas trop bougé. Et moi, je ne suis pas pour, disons, d'utiliser ces machines un peu archaïques, mais on ne va pas au développement malheureusement. Et je pense que ça, il faudra qu'on investisse dans ce sens.